Tout ce que tu crois être vrai n'est qu'une illusion. Ta perception de la réalité n'est pas le monde tel qu'il est, mais une construction mentale que tu valides inconsciemment chaque jour. Je m'appelle Agatha et aujourd'hui je vais t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Mais avant tout, ne pars pas sans t'abonner et activer la cloche car je te partage des vidéos de grande valeur que je suis sûre tu ne voudras pas manquer. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. Tu crois être libre, tu crois que tes choix sont les tiens, mais ce que tu crois être la réalité n'est en fait que le reflet de ton plan mental. Chaque vérité que tu valides en toi devient un programme qui façonne ta perception, tes décisions, tes actions, tes comportements et donc ta vie aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose qui peut littéralement tout changer. Oui, tu vis dans une illusion créée par ta conscience. Je vais te donner un exemple personnel. J'ai cru pendant des années que l'argent était difficile à obtenir. J'étais conditionnée par tout un tas de croyances du style « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« l'argent égale difficulté »,« il faut travailler dur pour l'obtenir ». J'en ai beaucoup manqué. Je me suis mise dans des situations compliquées avec des dettes, des crédits. Mais c'était ma norme, un cercle infernal où mon inconscient reproduisait encore et encore les mêmes schémas. Puis un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas l'argent mon problème, c'était ce que je croyais sur l'argent. J'ai pris conscience de mes conditionnements, j'ai compris d'où venaient ces croyances et j'ai décidé de les transformer. J'ai alors commencé à voir l'argent comme une énergie fluide, une ressource abondante qui faisait partie de mon état d'être naturel. Et c'est là que tout a changé. J'ai compris une vérité essentielle, ce que tu crois devient ta réalité. Tout ce qui existe naît d'abord dans l'esprit avant de se matérialiser dans la matière. Dans le Kybalion qui reprend les enseignements d'Hermès Trismégiste, il y a ce principe fondamental. Tout est esprit, l'univers est mental. Autrement dit, le monde extérieur n'est qu'une projection de ton monde intérieur. Ce qui est incroyable, c'est que même la physique quantique l'a démontré. Peut-être que tu as déjà entendu parler de l'expérience de la double fente. C'est une expérience qui a bouleversé notre perception de la matière. Des scientifiques ont voulu comprendre comment la matière se comporte quand on ne la regarde pas. Ils ont pris de minuscules particules, des électrons, et les ont envoyés vers une plaque avec deux fentes. Logiquement, on pourrait penser qu'elles vont passer par l'une des deux fentes comme des petites billes. Mais non, ils se comportent comme une onde. Un peu comme s'ils passaient par les deux fentes en même temps. Et c'est là que c'est fou. Les scientifiques ont installé un capteur pour observer par quelle fente les électrons vont passer. On comprend que dès qu'il y a mesure, interaction, regard, les électrons arrêtent d'agir comme une onde et se figent en particules solides et prennent une seule trajectoire. Comme si ce simple fait les obligeait à faire un choix. Ce que ça signifie concrètement, c'est que tant qu'on ne regarde pas, qu'on n'interagit pas, la matière existe dans un état de tous les possibles. Mais dès qu'on pose un regard, une mesure plus exactement, elle se fige en une seule réalité. Autrement dit, cette interaction influence la réalité. Et si c'est vrai pour les particules de matière, imagine l'impact de tes pensées, de tes croyances, de ton état d'esprit sur ta propre vie. Neville Goddard l'a expliqué, la vie est comme un film. L'écran représente ta réalité, mais ce qui projette l'image, c'est ton esprit. Si tu veux un autre film, tu ne changes pas l'écran, tu changes la pellicule. On nous a appris que le monde était extérieur à nous, mais en réalité, ton monde ne commence pas dans la matière, il commence dans ton esprit, dans ton monde intérieur. Ce à quoi tu portes ton attention va se matérialiser. Tu ne peux pas attendre de voir des preuves avant de voir un changement. C'est comme espérer une conséquence avant même d'intervenir sur sa cause. Tu dois d'abord changer ta croyance et ensuite, ta réalité s'ajuste. Donc maintenant, je t'invite à observer dans ton quotidien. Depuis quel espace tu es en train de créer ta réalité? Est-ce que c'est un espace en toi de peur, de manque, de doute ou un espace de possibilité, d'abondance, d'expansion? Parce que la réalité ne te limite pas, c'est toi qui la limites par la façon dont tu la regardes. Par exemple, si toute ta vie, tu as pensé que tu n'étais pas assez bien, ton cerveau va filtrer la réalité pour te montrer tout ce qui va dans ce sens. Il va minimiser les compliments, il va amplifier les critiques et il va créer les scénarios qui te prouvent encore et encore que tu n'es pas assez, avec cette croyance que tu n'as pas de valeur. Et tu vas inconsciemment repousser les opportunités qui pourraient prouver le contraire. Tu vas t'auto-saboter.
Ton inconscient va constamment te diriger vers les situations qui valident ce que tu crois. Et ça va devenir ta réalité. Ta croyance façonne ta réalité renforce ta croyance. C'est un cercle vicieux. Carl Jung l'a dit, jusqu'à ce que l'inconscient devienne conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Ce que tu prends pour des hasards, des fatalités, ce ne sont que des reflets de ce qui est programmé en toi. Tant que tu ne prends pas conscience de ces programmes, tu resteras esclave de ta propre réalité. On se raconte tous une histoire sur nous-mêmes et c'est cette histoire qui devient notre prison. Je suis quelqu'un d'anxieux, je suis nul en relation, je suis mauvais à ça, c'est ma nature. Des phrases qui comme ça peuvent paraître anodines, mais en fait elles sont tes chaînes invisibles. Imagine quelqu'un qui dit « je suis toujours malchanceux en amour ». Il ne voit pas qu'en s'identifiant à cette idée, il va inconsciemment agir en fonction. Il va repousser les bonnes personnes, il va interpréter chaque difficulté comme une confirmation de son malheur, et il aura raison. Parce que sa croyance lui prouve. Il crée le personnage et il joue ce rôle à la perfection sans même s'en rendre compte. Oui, on s'identifie à des rôles qu'on a adoptés, la plupart du temps sans en être conscient. On se définit non seulement à travers nos croyances, nos histoires, mais aussi à travers nos émotions. Quand une émotion forte surgit en nous, on a tendance à croire qu'elle est une part de notre identité. Je suis colère, je suis jaloux, je suis quelqu'un de stressé. Mais ces émotions-là, ce ne sont pas toi, elles sont des réactions passagères. Imagine un ciel, parfois il est bleu, dégagé, parfois il est couvert, orageux. Quoi qu'il arrive, le ciel reste le ciel. Les nuages changent, passent, se transforment, mais le ciel, lui, ne bouge pas. Toi, tu es le ciel. Tes pensées, tes émotions, tes réactions ne sont que la météo. Toi, tu es toujours là, au-delà de ça. Et pourtant, au lieu de simplement observer ces émotions, on s'y accroche absolument, on les nourrit même. Et quand tu luttes contre une émotion, elle persiste. Quand tu la fuis, elle revient. Finalement, si juste tu la regardes comme ça, si tu l'accueilles sans jugement, elle perd de son pouvoir. À chaque fois que quelque chose te blesse, pose-toi cette question. Qu'est-ce que ça dit sur moi? Quelle blessure ça touche en moi? Qu'est-ce que ça vient activer? Parce qu'en réalité, c'est ça la clé. Ce n'est pas l'extérieur qu'il faut changer, c'est ton regard intérieur. On prend un exemple concret. Imagine quelqu'un qui te critique et cette critique te touche profondément. Tu pourrais réagir en rejetant la faute sur l'autre. C'est lui qui me fait sentir comme ça, il m'attaque. Mais la réalité, c'est que cette critique est venue activer une blessure déjà en toi. Celle du rejet, de l'abandon peut-être. Si elle n'existait pas, cette remarque ne t'aurait rien fait. Et c'est là que ça change tout. Comprendre que notre souffrance ne vient pas de l'extérieur, mais de notre filtre intérieur. Alors tu as deux choix, être esclave de tes réactions, de tes émotions, ou en être l'observateur et le maître. Accepter ton état émotionnel en tant que tel, c'est comprendre qu'il ne fait pas de toi une personne colérique ou faible. Ce ne sont que des signaux venant de ton inconscient, des blessures à observer et à explorer. Ce que tu crois être une pensée spontanée n'est en fait qu'un programme préenregistré, une réaction conditionnée par ton transgénérationnel, ton passé, tes expériences, et tout ce que tu as absorbé de ton environnement. Est-ce que tu as déjà eu une réaction excessive à une situation et tu t'es dit ensuite « Mais pourquoi j'ai réagi comme ça ?» Parce que tes émotions ont pris le contrôle et quand elles prennent le contrôle, elles te dirigent, elles filtrent ta perception, elles te font agir malgré toi. Une émotion est une réaction chimique qui dure 90 secondes, mais si elle dure plus longtemps, c'est parce que tu l'alimentes par la pensée. En gros, tu nourris un parasite intérieur qui te prend ton énergie et ton discernement. Joe Dispenza explique que lorsque nous répétons un schéma émotionnel, nous activons encore et encore les mêmes circuits neuronaux. Et plus nous répétons, plus nous renforçons cet état. Mais heureusement, l'inverse est aussi vrai. Plus nous introduisons de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, plus on crée de nouveaux chemins neuronaux. Des études ont prouvé que les athlètes de haut niveau qui s'entraînent mentalement activent les mêmes circuits neuronaux que ceux qui s'entraînent physiquement. Pour le cerveau, une expérience intensément imaginée est aussi réelle qu'une expérience vécue. La première étape pour reprogrammer ton monde intérieur, c'est vraiment ça, l'observation. Encore une fois, sans jugement, sans critique, regarde tes réactions, ta blessure, ta peur. Regarde la pensée réelle derrière avec honnêteté.
La deuxième étape, c'est la conscientisation. Prendre du recul, dézoomer, comprendre d'où viennent ces réactions. Pourquoi tu es activé comme ça? Ta blessure vient de bien plus loin de ce que tu vis là dans l'instant. La troisième étape, c'est la transformation. C'est donc clair que ça part d'une blessure et pas de ce qui se joue réellement. Donc si ce n'est pas vrai, tu peux rassurer cet espace en toi. Tu te fais sécurité, valeur. Et personne ne peut le faire pour toi. Donc on sait maintenant que ton cerveau filtre en permanence la réalité pour confirmer ce que toi tu crois vrai. Et c'est tout autant une question de focalisation et sur quoi tu poses ton attention et ton énergie. Si tu penses que tu es destiné à l'échec, ton cerveau va sélectionner toutes les expériences qui vont dans ce sens et te faire ignorer celles qui prouvent le contraire. Tu vas voir uniquement les moments où tu échoues et ça va renforcer cette croyance encore plus profondément. Mais inversement, si tu choisis d'observer ta vie autrement, alimenter une nouvelle version, si tu redéfinis tes codes internes, si tu commences à te dire par exemple que tu es capable, que les opportunités existent, alors, peu à peu, ton cerveau va s'aligner à cette nouvelle réalité. Et il va commencer à voir ces opportunités que toi tu ignorais jusque-là. Aussi, prends conscience de ce sur quoi tu portes ton attention au quotidien. Est-ce que tu observes ta vie comme un espace de possibilités ou est-ce que tu confirmes sans cesse des schémas négatifs? Enfin, sois attentif à ton dialogue intérieur. Écoute comment tu te parles. Est-ce que tes mots te limitent ou est-ce qu'ils t'ouvrent des portes? Parce que si tu te dis sans arrêt « je suis bloqué », ton cerveau va figer cette réalité et tout sera bloqué. Change ton langage. Dis « je suis en train d'évoluer » et tu verras comme tout doucement, les choses pourront se reconfigurer autour de toi. La seule différence entre ton corps et une pensée, c'est juste le niveau de vibration. Une pensée est une vibration rapide et subtile. La matière est une vibration plus lente, plus dense. Mais tout fait partie du même champ énergétique. Le problème, c'est qu'on essaye de changer la matière au lieu de changer l'esprit. Si tu essayes de changer ta vie en insistant uniquement sur les effets du monde extérieur, sans comprendre que la cause est dans ton esprit, alors tu vas lutter sans fin. Change tes vérités, change tes croyances, pose de nouvelles certitudes, intègre-les comme des nouvelles règles de vie et tu verras comme ça transforme ton monde. Ne te demande pas comment c'est possible, ton rôle c'est d'incarner ta nouvelle version de toi qui vit déjà dans cette réalité et agir en alignement avec elle. Et si tu ne sais toujours pas comment faire tout ça et tu veux que ce soit moi qui t'accompagne dans ce processus de transformation, tu peux me contacter via mon mail que je te laisse dans la description de la vidéo. J'ai déjà aidé des centaines et des centaines de personnes grâce à mes vidéos et surtout grâce à mes accompagnements privés à se libérer de leur programmation et à transformer leur réalité. Si tu veux être le prochain, la prochaine, n'hésite pas à me contacter, mais seulement si tu es profondément engagé dans ta réalisation personnelle. Alors, si cette vidéo t'a plu, partage-la. Laisse-moi savoir dans les commentaires toutes les notes que tu as prises et ainsi les partager avec les autres. Et comme je te le dis toujours, abonne-toi et active les notifications et la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. 1 million de merci. À bientôt.